Bonjour, très content de vous retrouver pour cette vidéo-là. Dans le fond, ce qu'on vous présente ce soir, parce que oui, pour vous, la vidéo va être diffusée en soirée, ce qu'on vous présente, c'est des vidéos avec des coureurs U23, des coureurs élites femmes, des coureurs élites hommes, avec des managers d'équipe, donc un programme assez chargé. J'espère que vous allez apprécier puis prendre le temps d'écouter ça attentivement parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont révélés sur le parcours, sur la préparation des coureurs, donc ça va être super intéressant pour vous, donc j'espère que vous allez apprécier. Merci. Donc on est ici avec Michael Crispin, 2 jours avant le championnat du monde U23. Comment tu te sens? Je me sens bien, j'ai bien récupéré la semaine dernière. Après là j'ai fait quelques tours sur le circuit, ça tape pas mal. Et si je pense s'il va pleuvoir, ce sera encore mieux. Ouais. Parce que tu es devenu champion d'Europe en novembre dernier, oui, sur un circuit similaire, un peu boueux, avec peu d'élévation, certaines petites sections techniques. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à de grandes choses de ta part cette fin de semaine? Ouais, c'est vrai que c'est assez similaire. Après, j'espère que j'aurai des bonnes sensations, je pense que oui. Donc, ouais, j'espère me retrouver à l'avant comme au championnat d'Europe. En U23, bon, on a 7 ou 8 coureurs qui peuvent jouer la gang. Comment appréhendes-tu ce type de course-là? En plus, c'est sur un circuit où probablement que ça va courser en groupe, donc comment tu appréhendes ça? Je prends ça comme une course normale. Ouais, je pense il y a une petite dizaine de coureurs qui est capable de gagner samedi. Donc non, moi je le prends bien, je ne mets pas de stress. Et puis ouais, je verrai bien samedi quoi. Bon, ben, un gros merci Michael et bonne chance. Merci. Donc on est ici avec Loris Roulier, 2 jours avant le championnat du monde pour toi. À la maison, comment tu te sens? Bon, motivé bien sûr, ça c'est clair. Après aussi avec de la pression parce que voilà, c'est à la maison donc on a envie de bien faire. Donc il faut aussi gérer ça. Mais c'est clair, motivé et puis surtout joyeux d'avoir un championnat du monde en Suisse, à Dubendorf. Pour une deuxième saison U23, tu as eu une saison selon moi très satisfaisante. Tu gagnes à Lonout, tu fais des podiums sur des Coupes du Monde. Donc est-ce que tu es satisfait jusqu'à maintenant de cette saison-ci? Ouais, moi j'aimerais. Enfin, je suis quelqu'un de très exigeant. Donc j'aime être sur la première marche. L'année passée, j'avais fait un bon fin de saison. Et puis j'ai fait un bon début de saison avec une 3e place à Berne en Coupe du Monde. Donc je m'attendais à encore faire mieux. Mais après, j'ai eu une saison assez spéciale. En Suisse, l'armée, c'est obligatoire. Et je suis en train de faire mon service armé qui dure à peu près 5 mois, un poil moins. Et qui sera fini le 13 mars, mais qui a débuté en octobre, fin octobre. Donc c'était pas optimal pour ma saison de cyclocross. Et c'est quand même une chance d'y aller parce que c'est quand même adapté pour les sportifs, tout ça, mais pas optimal pour ma saison de cyclocross. Je dirais normalement en habitant en Belgique où c'est mieux. Mais ouais, je suis plutôt content de certains résultats, après moins content d'autres résultats. Mais si on sait les circonstances avec l'armée, je suis plutôt content, c'est clair. Puis est-ce que là, tu as eu la chance de rouler le circuit? Bon, j'imagine que tu l'avais roulé auparavant aussi. Pas. Même pas? Même pas, non. Est-ce que c'est ton type de circuit? Ouais, c'est un parcours suisse, ça c'est clair, typique. Il n'y a pas une bosse ou une montée où souvent en Suisse c'est le cas. Maintenant ça tape, ça roule pas. Et puis il y a quand même 2-3 buts, des trucs techniques. Donc c'est clair, ça va être intéressant. Puis c'est clair que c'est un parcours suisse et puis que ça va donner du spectacle. Puis est-ce qu'on peut se permettre de rêver un maillot arc-en-ciel pour le risque? Ouais, je pense qu'il n'y a pas que moi qui peux en rêver, mais bien sûr que j'en rêve. C'est un maillot que tout le monde aimerait avoir. Donc bien sûr que j'en rêve. Maintenant c'est un jour, c'est 50 minutes. Donc il faudra être le meilleur ce jour J. Et puis tout le monde le veut ce maillot. Donc on ne peut pas juste dire ouais j'aimerais ce maillot. Il faut que la forme soit là, la tête soit là, le jour soit là, enfin que tout soit là le jour J. Et puis on verra comment ça sera ce samedi à 13h. Un gros merci Loris, merci et bonne à toi. chance. Merci. Merci bien. On se revoit quand même. We are here with Katie Compton. Katie, how are you doing? Yeah, I'm good. Feeling good so far? Yeah, so 2 days before the World Championship, your legs are good? I think so. I'm just doing an easy day today. I'll do some openers and ride the course tomorrow. I feel okay, so yeah, hopefully I have good legs on Saturday. Good, and it's supposed to be muddy on Saturday and with some powerful section. Do you like this kind of course? I do like the mud. I hope it is muddy. For me, I'm a better mud rider than I am just like pure speed and fast. So I don't know. I kind of hope we get some more rain. I hope it's muddy and a little bit warm.
that would be perfect. So last weekend and 2 weeks ago, Yeah. you worked with the cyclocross custom guy. I did, yeah. Did they make a good job? They did. They did a really good job. I'm very happy with the support, and it was a fun day. Yeah, it made my job easy. So Denis will be happy with this kind of comments. I think so. Yeah, they're it's good guys, and they do a good job. So I think anyone would be happy to use them for sure. Thanks a lot and good luck for this weekend. We hope it will be the year for you for your world title. Thank you. Thanks a lot. Appreciate it. So we are here with Jesse Anthony before the World Championship in Switzerland. How do you feel, Jesse? Oh, I feel great. Yeah? Yeah, I woke up this morning. It's a great day. The weather is still holding out. So it rained a little bit last night, which I think makes the course very nice. And yeah, I mean, we have a really big team here, but everybody's stoked. We've had really good preparation. And yeah, things can be going better. And what can we expect from your athletes? Because you've got a lot of good junior men, a Yep. good junior women team. So Yeah. what can you expect from those younger category and for Yeah. the elite and U23? I expect them to draw on their experience. They've been all racing really well all year long, and I think everyone's had really good preparation up to this race. So for me, I think they're ready, they're on the right track, and they've prepared the best as possible, so I expect them to go out there and have the best performance they can. Sur les épaules. Oh non, je pense pas que je suis en favorite pour l'instant. Après, moi, je viens pour gagner, donc pas pour autre chose. Mais je pense qu'il y a d'autres filles comme Inge van der Heyden ou Anna Kek qui ont plus de pression. Moi, ma saison est déjà réussie. Je dis si je suis championne du monde, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais après, je viens ici pour gagner, rien d'autre. Mais je pense que je suis plutôt outsider que favorite. Bon, un gros merci Marion et bonne journée. So we are here with junior man Cody Scott. Cody, how are you? I'm good, how are you? Good, good, good. So you just finished your second practice I did, yep. of the course. How do you feel on it? It's good. It's a different course. It's really flat. It's getting really muddy, and it's kind of mud that like sticks in your bike, and so at the end the bike was pretty heavy, but no, it's cool. It's very different. Yeah. And this year you race on Sunday, Yep. so it's gonna be different. So tomorrow, what are you going to do? Are you going to come watch the race? Or are you going to stay at the hotel? We're gonna come for a couple laps of pre-ride. Okay. It is supposed to rain tonight, and so But it it's gonna changed. change. It's gonna be more in the afternoon tomorrow. Oh, okay. So, yeah, I think I'm still gonna come pre-ride in the afternoon with Michael Vandenham, and then just go back to the house, watch the race, and yeah, it's gonna be interesting weather. Yeah. And you just finished your first season here, full racing in Belgium and Netherlands and all that Yeah, place. yeah. Do you like it? It's crazy. Yeah. It's so fun. It's so different. At first the starts were so scary, and then we raced, it was like, yeah, this is really cool, and it's so fast too. It's crazy. So thanks a lot. And Yeah, have a thank good- you. Donc on a la chance d'être avec Antoine Benoît une journée avant le championnat du monde. Comment tu te sens? Comment je me sens? Ouais, je me sens plutôt bien. Après, les sensations étaient bonnes les dernières semaines à l'entraînement. Donc maintenant, on va peaufiner la préparation, repérer le circuit, choisir le type de boyau si c'est à changer, si c'est nécessaire ou non. On va vérifier les gonflages et faire les derniers préparatifs avant la course de demain. Tu as connu une saison un petit peu en dents de scie, toi-même tu l'as avoué. Depuis peu, tu sembles reprendre du poil de la bête. Là. Tu gagnes à balle, tu deviens champion de France U23 pour une deuxième année de suite. Avec quelle mentalité tu te présentes ici au championnat du monde? Ouais, j'ai commis un petit début de saison un peu compliqué par des petits soucis de santé. Après là, depuis déjà la manche de Namur de Coupe du Monde, j'ai les sensations qui reviennent. Et après, mon choix déjà depuis le début de saison, c'était de monter en pression gentiment jusqu'au championnat du monde pour arriver le jour J à 100%. Et là, je me suis préparé pour être à 100% demain. Maintenant, après, on verra. C'est une course d'un jour. Tout peut se passer le jour J. Il faudra courir juste. Et si la forme est là, il n'y a pas de raison. Bon, ben, un gros merci Antoine. Puis je tiens à dire que tu as beaucoup de pression parce que je t'ai mis comme favori dans mon pool au Québec. Donc si tu gagnes pas, là, moi je passerai pas pour un expert. Donc t'as pas le choix, faut que tu gagnes. Merci Antoine. Salut. On a la chance d'être avec Caroline Mani. Caroline, ça va bien? Bonjour. Donc tu as eu la chance de faire des tours aujourd'hui, des tours hier. Comment aimes-tu le circuit? Vous voulez la réponse honnête ou Oui, malhonnête? la réponse honnête. C'est pas terrible. Disons que c'est très physique, mais à rouler, c'est pas très plaisant.
Disons que voilà, c'est nous comme on appelle après, je sais pas vous les Canadiens, mais on dit un champ de patates. Donc ouais, c'est un peu du champ de patates, donc ça tabasse, ça remue beaucoup. Donc même voilà, quand on roule comme ça, là c'est dur, on peut pas se mettre tranquille quoi. Ça va être une course physique. On s'attendait plutôt à du truc très roulant, parce qu'on avait vu que ça allait être voilà, sur une autoroute, enfin sur un aéroport, mais on s'attendait pas à ce que ça soit justement si physique. Après, comme j'ai dit préalablement, c'est pas super plaisant à rouler parce que c'est vraiment dur et qu'on prend pas de vitesse. Et après on verra sur la course avec l'engouement, tout ça, mais bon, c'est un championnat du monde, c'est un peu dommage que ça soit un circuit comme celui-ci, surtout qu'en Suisse ils ont quand même des beaux parcours. Oui, parce que quand on regarde les courses comme le KZ, puis encore la Coupe du Monde à Berne, c'est des parcours qui sont de calibre international. Puis celui-là, bon, on n'entend pas qu'il y a de bons mots à propos. C'est pas ton premier championnat du monde, tu as beaucoup d'expérience. Parle-nous un peu de comment cette expérience-là influence ta préparation. Bah après ouais, c'est mon 13e, donc tous les championnats du monde, j'ai dit cette semaine, c'est un peu différent. Il y a des approches, il y a des championnats du monde, voilà, c'est le premier, t'as pas d'expérience, tu vas pour l'expérience. Après t'as des championnats où tu vises un top 15, d'autres un top 10, après t'as des top 5, et puis t'as des championnats comme à Zolder où je fais 2, où tu pars pour une médaille, voire la gagne, donc c'est des approches différentes. Celui-ci, il est plutôt détendu, je voulais bien faire le général de la Coupe du Monde. J'ai fait dans les tafs, j'ai rempli mon objectif, donc là je suis plutôt détendue, la dernière course de la saison. Après une saison difficile l'an passé, je suis contente de l'année, donc là ça sera un petit peu outsider, j'ai pas grand chose à perdre, et puis de toute façon, selon les conditions demain, on se fera plaisir et on va donner ce qu'on peut quoi. Un gros merci Caroline, puis bonne chance. Merci. So we have the chance to be with Hélène Van Looy before the women's race. How do you feel one day before the race? Hot. It's very hot here. The sun is shining and burning even. So I'm not happy with my black clothes, but no, I'm happy. I like the view, not particularly the course, but the other view, the mountains and the snow. No, I'm just kidding. I'm feeling good, so I'm happy with the conditions for sure for now. Better with this feeling than worse feeling. So we will not lie, it's not your first championship, so you've got a lot of experience. Talk me about like the way this experience to live to the world. Yeah. Of course, I'm not the top favorite for tomorrow, so less pressure is better. So I'm feeling good. I'm feeling not nervous because I can take the time to rest a lot, and that's making me probably and hopefully much better. And when you don't feel any pressure, when you don't expect anything, of course I can and I have to expect something. But my thing is don't expect that much. So maybe it's gonna be better. And I think a lot of girls want to do a good performance. Of course, me too. But maybe too much pressure makes you do some more mistakes, I think. So thanks a lot, Hélène, and have a nice day. Yeah, thank you. So we are here with Jennifer Jackson before the Women World Championship. How do you feel? It feels nice to be out in the sun. It's kind of bizarre racing cross in Europe and it's this nice out, so yeah, it's just like good vibes, good energy, but not the typical cross conditions we kind of look for here. So tomorrow is going to be your first World Championship, if I don't do a mistake? Yes, yeah, my first cross World Championships. I did my first mountain bike worlds in St. Anne this past fall. So how do you feel about that? Is it stressful? Is it a nice motivation? How do you feel? I've just, after last weekend, I was a little bit, it was tough coming back to Europe. I haven't raced since the fall, but like you said, it's my first time, so I haven't done many European races, so I'm still just, go out there and set the bar for, years to come. Try to get some more experience racing on new courses, learning new venues, and get ready for the mountain bike season too. This year you finished second at the Canadian Championship and you got some few good races. Talk me a bit about this past season. So this is my first full season of cross. I did a full North American circuit with the Easton Giant team. So my teammate Michael Vandenham, the men's national champion, invited me onto the team after I started doing a couple races 2 years ago. And it was a lot of fun. It was very busy. Raced, I think, 10 weekends over the fall, 10 UCI weekends. So
It was long, but I learned so much. Again at the Canadian Championship, and you've got some few other good races. Talk me a bit about this past season. So this is my first full season of cross. I did a full North American circuit with the Easton Giant team. So my teammate Michael Vandenham, the men's national champion, invited me onto the team after I started doing a couple races 2 years ago. And it was a lot of fun. It was very busy. Raced, I think, 10 weekends over the fall, 10 UCI weekends. So it was long, but I learned so much, and it definitely inspired me to want to race more cross. But trying to find the balance between mountain biking, but I like coming to Europe for the cross races. The scene here it's just like a little bit different energy than North America, which at a World Cup level I think is pretty cool. And what's your expectation for tomorrow? Keep it upright. I think it's a really heavy course. I'm sure other people have been talking about that, so it's going to be difficult to race people. I think it's going to be a race of attrition. You just got to keep slogging it out. The laps are pretty long, so it'll probably only be a 4-lap race for the women, depending what the conditions are like. But if I could get in top half, I'd be super happy. It's my first Worlds, and the women's field is so stacked right now that top half would be super cool. But just come away with it, having left it all out there. As cliche as that sounds. Thanks a lot, Janet, and have a nice race. Thank you. Il a l'air à faire chaud? Oui, il fait très chaud, oui, effectivement cet après-midi la température est assez haute, mais je pense que demain matin à 11h il fera peut-être sûrement plus froid. Peut-être un petit peu plus de pluie aussi? Peut-être un peu plus de pluie, j'espère qu'il va pleuvoir, j'aime bien quand les parcours sont vraiment bien boueux, donc ça me plairait bien. Puis comment t'aimes ce circuit-là ici? J'aime beaucoup, c'est un circuit vraiment hyper rapide et il faut toujours être en vélocité partout. Donc c'est un parcours vraiment intéressant et je l'aime particulièrement. Ben là, dans le fond, t'as beaucoup de pression parce que tu dois battre le résultat de ton frère, sinon il va pouvoir rire de toi le reste de l'année, c'est cela? Je pense que j'ai moins de chance que mon frère de faire un excellent résultat maintenant. On va pas se mettre la pression à donner une place, on fait le meilleur résultat possible, le meilleur jour possible. On donne notre meilleur et puis on verra bien. Puis qu'est-ce que ça te fait de courir le premier championnat du monde junior femme à la maison en plus pour les 70 ans du championnat du monde? C'est une grande chance et je suis vraiment hyper fière d'être présente ici avec la délégation suisse. Donc vraiment je me réjouis d'être demain. Un gros merci Mélissa, puis bonne chance. Merci. Donc on s'est dit pourquoi ne pas terminer une aussi bonne vidéo avec une fin qui l'est tout autant au sommet d'un des multiples flyovers, si vous me permettez l'anglicisme, de ce parcours. J'espère que vous avez apprécié les entrevues, la diversité de celles-ci. Nous, on est surexcités pour demain matin. Ça promet d'être des courses mémorables, des courses historiques. Bref, on attend avec impatience les courses de demain. On vous laisse sur cette magnifique vue. Merci.